Je pense que c'est un état d'esprit canadien, peut-être québécois et montréalais en particulier, qui rendent, je pense, les études à l'Université de Montréal intéressantes. Je m'appelle Sarah Munoz, je suis candidate au doctorat en sciences politiques à l'Université de Montréal et je parle le français et l'anglais. J'ai fait mon enfance à Singapour jusqu'à mes 18 ans. Puis j'ai fait une licence ou un baccalauréat de journalisme en France. Puis ensuite, j'ai fait une maîtrise de relations internationales en Angleterre à l'université de Bristol. Et je suis revenue en France 1 an pour faire un service civique. Et ensuite, je suis venue à Montréal pour une maîtrise de sciences politiques à l'Université de Montréal parce que le Canada m'intéressait, parce que l'université m'intéressait. Et j'ai poursuivi au doctorat en sciences politiques après ça. Je pense que c'est un état d'esprit canadien, un état d'esprit peut-être québécois et montréalais en particulier, qui rendent, je pense, les études à l'Université de Montréal intéressantes. C'est des différences culturelles rien que dans les relations sociales qui sont très différentes, je trouve, ici. Rien que la sécurité, les différents groupes, l'ouverture d'esprit, une sécurité aussi pour les femmes dans l'espace public, je trouve, qui est beaucoup plus important qu'en Europe ou en France, par exemple. Je devais partir en Louisiane en avril, disons, en avril 2020 pour mon pré-terrain. Et mon terrain physique, qui était sous forme ethnographique, devait débuter en novembre 2020, quelque chose comme ça. Donc en mars, ne sachant toujours pas si on allait pouvoir finalement faire de la recherche à l'automne 2020, j'ai d'abord commencé un pré-terrain virtuel. Donc ça, c'était surtout en fait essayer de voir un petit peu ce qui est possible de faire à distance en termes de recherche. Sachant qu'à la base, mon projet était ethnographique, donc ça nécessite quand même une présence sur place. J'ai commencé par regarder un petit peu toutes les instances politiques qui ont des médiums en ligne et qui me permettraient de voir un petit peu, de suivre les meetings ou de suivre l'actualité locale. Donc j'ai aussi contacté quelques journalistes, quelques universitaires locaux là-bas pour faire des entretiens, puis discuter un petit peu avec eux, enfin surtout avec les universitaires en fait, de ce qui est possible de faire là-bas, de ce qui est intéressant de faire. Donc là je suis en terrain de thèse, donc qui a dû évidemment basculer en virtuel, donc j'ai légèrement modifié, je ne fais plus d'ethnographie évidemment, donc en fait j'observe des rencontres politiques à l'échelle de l'État de la Louisiane, donc par exemple le Sénat, le Congrès, mais aussi les agences gouvernementales en fait, donc l'Agence de l'environnement par exemple, et je regarde aussi des meetings à l'échelle de donc ce qu'ils appellent des paroisses, et donc je regarde un petit peu en fait leurs rencontres à ce niveau-là, puisque eux se rencontrent toujours en personne, aux États-Unis, ils se rencontrent en personne et ils diffusent en direct. Ce qui est vraiment intéressant de ça, c'est déjà toutes les transformations qu'il y a eu avec la Covid pour permettre en fait au public, pas pour le public étranger, mais pour le public local, d'assister à ces rencontres quand ils ne pouvaient pas se déplacer. Donc il y a eu quand même beaucoup d'innovations et donc je voyais un petit peu en temps réel l'évolution que ça prenait. Et au niveau de la recherche, c'était très intéressant puisque ces enjeux-là étaient surtout sur l'accès en fait aux populations à ces manières-là d'assister à la politique, puisqu'il y a des groupes sociaux qui ne peuvent juste pas forcément aller sur Zoom observer un conseil municipal. Pour un certain pan de la population là-bas, en fait, c'était un gros inconvénient puisqu'ils ne pouvaient plus en fait participer politiquement. Donc ça, j'ai trouvé que c'était un point intéressant qui fait aussi beaucoup réfléchir sur l'accès aux politiques. Le travail se porte sur ce qu'on appelle l'immobilité climatique. Donc, c'est tous ces groupes en fait, qui ne se déplacent pas malgré une grande vulnérabilité environnementale. Donc, en Louisiane, par exemple, c'est l'effondrement du bayou dans le golfe du Mexique,
avec des inondations chroniques, avec des ouragans, avec une très forte en fait, vulnérabilité climatique et environnementale générale. Et donc, j'essaye de comprendre pourquoi est-ce que certains groupes ne partent pas, sachant que la littérature et les études quantitatives disent tout le monde, en principe, devrait bouger parce qu'ils sont affectés par les changements climatiques. Et ce qu'on constate, en fait, c'est que c'est pas vraiment le cas. Les gens ne partent pas nécessairement. Et donc, moi, j'essaie. Donc, à la base, je voulais faire une ethnographie auprès de ces populations-là, comprendre leur motivation à rester, comprendre leur attachement à la terre, comprendre leur rapport aux politiques. Et en virtuel, c'est pas possible d'accéder à des groupes comme ça, finalement. Donc, j'ai changé d'échelle d'analyse et je suis partie plutôt sur l'État en changeant la question, en me demandant comment est-ce que l'État finalement influence cette immobilité, donc comment est-ce que l'État les immobilise et qu'est-ce que ça veut dire finalement pour ces communautés. Et donc j'essaye de regarder essentiellement en fait l'impact des politiques environnementales sur l'adaptation des groupes les plus vulnérables et voir un petit peu comment ces politiques-là, elles les immobilisent et puis finalement elles les vulnérabilisent, même si c'est pas un mot, parce qu'ils sont contraints de rester ou ils ont choisi de rester. Il y a différentes raisons. Ce que je me dis souvent, c'est pas une devise, c'est quelque chose que je me dis souvent puisque le choc culturel de faire des observations politiques en Louisiane est quand même assez important puisque c'est un endroit qui, je pense, est vraiment très, très particulier, culturellement, socialement, politiquement. Et donc, c'est important de prendre du recul et de regarder les choses et de comprendre, en fait, les choses d'une manière plus neutre. Essayer un petit peu de se déconnecter de ce qu'on vit ou des discours qu'on entend ici pour vraiment comprendre une perspective qui peut nous paraître étrangère, qui peut nous paraître incohérente, mais qui fait sens pour certains et je pense qui est importante à comprendre et juste de garder un esprit ouvert sur ce qu'on voit, sur ce qu'on entend. Je pense qu'il faut pas hésiter à bouger, aller chercher de nouvelles expériences, chercher de nouvelles expériences universitaires, mais aussi sociales. C'est un petit peu cliché, mais je pense que c'est vraiment enrichissant de prendre du recul sur ses propres biais, ses propres perspectives et d'aller voir ailleurs, en fait. Et en termes de recherche, c'est vraiment intéressant. Moi, j'ai découvert toute une autre culture qui est pas loin, mais finalement qui est tellement différente. Et j'ai découvert des choses qui sont vraiment intéressantes et fascinantes d'un point de vue intellectuel sur la recherche des changements climatiques.